Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Amelkis XBRL intitulée Paramétrage de la taxonomie. Cette formation s'adresse aux utilisateurs Amelkis XBRL et plus largement à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette norme. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez contacter le support Amelkis à l'adresse support@amelkis-solution.com. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comme vous le savez, votre taxonomie doit être le reflet exact de vos états financiers, ce qui implique des mises à jour régulières. Afin de simplifier ce paramétrage, Amelkis XBRL permet de préparer votre taxonomie sur Excel et de l'importer. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez formater votre taxonomie selon le format Amelkis. Ce template se compose de deux onglets principaux. L'onglet Sheet 1 comprend toutes les informations nécessaires pour créer votre taxonomie. L'onglet intitulé Extended Label permet d'attribuer à chaque extension un libellé. Et l'onglet intitulé Original Label comprend l'intégralité de la taxonomie standard. Il vous permettra d'effectuer des recherches rapides et de vérifier la syntaxe des concepts que vous souhaiterez utiliser. Rentrons maintenant dans le détail du template Amelkis. La colonne Label Value vous permet de recopier les libellés de vos tableaux. Vous pourrez ainsi visualiser la correspondance avec les concepts de la taxonomie que vous aurez retenus. La colonne Element Name correspond au concept de la taxonomie que vous avez retenu pour chaque ligne de vos tableaux. Pour les concepts IFRS Full, vous devrez reprendre exactement le nom des concepts en respectant la casse. Pour nommer vos extensions, vous êtes totalement libre du nom que vous souhaiterez leur attribuer. Néanmoins, vous ne devez pas utiliser de caractères spécifiques du type espace, virgule, tiret. Et vous devez saisir une majuscule devant chaque nouveau mot afin de rendre le texte compréhensible. La colonne préfixe permet d'indiquer au logiciel si le concept est IFRS Full ou une extension. S'il s'agit d'une extension, vous devez écrire le nom de l'émetteur sans espace et en minuscule. La colonne Define Schema System ID permet de définir le role type de chaque concept. Bien que vous puissiez créer vos propres role types, Amelkis recommande d'utiliser les role types standards pour créer votre taxonomie. Les plus utilisés pour les états primaires sont le 320 000 pour le résultat, le 420 000 pour le résultat global, le 210 000 pour le bilan, le 520 000 pour le tableau des flux de trésorerie, le 610 000 pour les capitaux propres et le 000 pour les informations signalétiques. La colonne Parent Element Name Présentation permet de rattacher à chaque concept un parent de présentation. Une taxonomie se construit de façon hiérarchique. Vous avez le role type en premier, puis le parent de présentation et enfin le concept. Vous pourrez visualiser cette hiérarchie de façon graphique dans l'application Amelkis XBRL lorsque nous aurons importé ce fichier. Sachez que pour chaque role type, vous avez un parent element name présentation imposé. Pour le 320 000, il s'agit d'Income Statement Abstract. Pour le 420 000, c'est Statement of Comprehensive Income Abstract. Pour l'actif, c'est Asset Abstract. Pour le passif, Equity and Liability Abstract. Pour le 520 000, c'est Statement of Cash Flow Abstract. Pour les lignes de la variation des capitaux propres, c'est Statement of Change in Equity Line Items. Et pour les informations signalétiques, c'est Not Accounting Policy and Mandatory Tag. Pour les colonnes de la variation des capitaux propres, vous devez conserver le parent de présentation défini dans la taxonomie standard. Pour vous aider, nous avons listé dans le template Amelkis tous les parents. Il ne vous reste plus qu'à chercher votre concept et le parent en vert qui lui correspond. N'hésitez pas à contacter le support Amelkis en cas de question. La colonne Parent Element Name Calculation permet d'indiquer dans quel agrégat se reporte chaque concept. Revenu s'agrège par exemple dans Profit from Recurring Operation. Notez que vous ne devez pas définir de calcul entre les colonnes de la variation des capitaux propres. Ça ne fonctionne pas dans la norme ESEF.
Le tableau sera donc vide pour cette partie où vous avez des concepts member, vous n'aurez donc pas de calcul. La colonne wider permet de rattacher une extension à un concept standard de la taxonomie afin de lui donner du sens. Vous devez obligatoirement renseigner un wider pour vos extensions, sauf les concepts qui sont des parent element name calculation. Notez également que vous ne devez pas renseigner de wider pour les extensions du type member qui correspondent par exemple à ceux qu'on utilise pour la variation des capitaux propres. Donc, pas de wider pour les members. Autre colonne, la colonne narrower, elle permet d'indiquer que vos extensions regroupent un ou plusieurs concepts standards. Et donc vous avez 5 colonnes de narrower qui vous permettront de renseigner vos narrowers pour chaque extension. La colonne isInactive permet de rendre les concepts inactifs sans les supprimer du fichier Excel. Il suffit pour cela d'inscrire true en face du concept souhaité. La colonne balance vous permet d'attribuer un signe, crédit ou débit à vos extensions. La norme ESEF vous impose de définir un sens, sauf lorsque vous souhaitez utiliser la fonction reverse. Vous devez savoir que dans le règlement ESEF, la gestion des signes est automatique pour le calcul des agrégats. La fonction reverse permet d'inverser cette gestion automatique pour gérer les exceptions et notamment le calcul qui intègre le résultat dans le tableau de flux de trésorerie. En effet, le TFT est dans le sens inverse du résultat. Les agrégats sont débiteurs dans le TFT et créditeurs dans le résultat. Pour activer cette fonctionnalité, il faut saisir true sur la ligne du concept que vous souhaitez inverser. Cette fonction ne se déclenchera que lorsque le totalisateur n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'il est ni débit ni crédit, comme c'est le cas dans cet exemple où l'agrégat qui reprend profit loss dans le TFT, c'est cash flow from using in operation before change in working capital, et celui-ci n'a pas de sens, il est ni débit ni crédit, donc la fonction reverse va se déclencher pour le calcul de cet agrégat avec cet élément dans le profit loss, dans le calcul. Nous reviendrons sur cette logique de signe au moment du tagging et vous verrez l'application et ça sera sans doute plus abordable, plus simple à comprendre. La colonne period type vous permet d'attribuer à chaque extension un type de période. Vous avez deux types de périodes, duration pour le résultat et instant pour le bilan. Les instants seront par exemple tagués 31/12/2021 et les durations 1er janvier 2021 au 31/12/2021. La colonne label role vous permet de définir le label que vous souhaitez utiliser pour chaque concept. Par défaut, nous avons utilisé dans cet exemple le label, le type label, mais la taxonomie permet d'utiliser tous les autres labels qui sont dans la taxonomie standard. Vous avez par exemple 3 labels différents pour Investment Property. Vous avez le Period Start Label pour cette valeur-là qui se nomme Investment Property and Begin of Period, mais vous avez un autre label pour Period End Label et pour Total Label, Investment Property. Donc cette fonctionnalité vous permet vraiment d'affiner votre taxonomie en choisissant le label que vous souhaitez utiliser qui correspond le mieux à vos états. La colonne language maintenant. Cette colonne vous permet de définir la langue principale de votre taxonomie, en l'occurrence FR dans cet exemple. La langue principale, c'est la langue que vous allez utiliser pour générer votre fichier final. La langue principale. La colonne Order Presentation vous permet d'attribuer un numéro d'ordre à chaque concept de votre taxonomie. À chaque nouveau role type, vous devez redémarrer le compteur. La colonne type maintenant. La colonne type vous permet de définir le type de chaque extension. Si vous laissez la colonne vide, toutes vos extensions seront créées en Monetary Item Type. Pour créer d'autres types d'extensions, il suffit de saisir le code correspondant dans la colonne du concept qui vous intéresse. Vous avez la liste des types d'extensions dans l'onglet Type du template Amelkis. Vous pouvez par exemple créer un concept % item type pour taguer
par exemple une marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires. Passons maintenant à l'onglet Extended Label. Cet onglet permet d'attribuer à chaque extension un label, un libellé. Par exemple, pour le concept Acquisition of Fixed Asset and Investment Property, vous aurez un label anglais qui sera Acquisition, espace of, espace Fixed, espace Asset. Il faut mettre un espace devant chaque majuscule. Et pour le label en français, de cette valeur-là, de ce concept-là, ce sera acquisition d'immobilisation et immeuble de placement qui correspond à ce qui est dans l'état financier publié. Sachez que vous devez impérativement, lorsque vous définissez un label, utiliser le nom du concept avec un espace devant chaque majuscule pour une des langues. Voilà. Et pour l'autre langue, vous appliquez le label qui se trouve dans l'état. Maintenant, au niveau du formatage de cet onglet, il faut répéter le préfixe de votre extension, l'élément name de votre extension, le label que vous avez utilisé, et vous mettez le type de label que vous avez utilisé et le label que vous souhaitez définir et la langue qui lui correspond. Voilà, nous avons terminé cette étape de préparation. Nous allons maintenant passer dans l'application Amelkis XBRL pour importer ce fichier. Alors, pour importer votre taxonomie Excel, vous devez créer une taxonomie d'extension, c'est-à-dire une copie de la taxonomie standard ESMA. Donc pour cela, vous allez dans l'application, vous allez dans le module taxonomie, vous sélectionnez la taxonomie standard ESEF, vous cliquez sur étendre, vous renseignez un code et un libellé pour votre taxonomie, vous renseignez dans namespace et target namespace le nom du préfixe que vous avez utilisé dans la taxonomie, en l'occurrence démo, et vous lancez la création de cette extension de taxonomie. Une fois que la taxonomie est créée, vous allez dans le module, dans la vue lien de calcul, et vous supprimez les calculs standards afin de permettre à l'application de créer les calculs qui sont dans votre fichier Excel. Donc pour cela, vous appuyez simplement sur la corbeille rouge et ça supprimera tous les calculs standards. Voilà, maintenant votre taxonomie est créée, elle apparaît, vous n'avez plus qu'à la sélectionner et à appuyer sur le bouton Actualiser. Vous sélectionnez le fichier Excel de taxonomie qu'on a préparé ensemble et vous importez. Au moment de l'import, l'application contrôle la cohérence de votre fichier de taxonomie. Elle vérifie en particulier que vos extensions ne comportent pas d'espace ou de caractères spéciaux, que vos ancrages wider et narrower existent dans la taxonomie standard, que vos calculs ne forment pas de boucle, que vos extensions n'existent pas dans la taxonomie standard, que vous n'avez pas de doublons dans la numérotation, que vous n'avez pas de doublons dans vos ancrages sur une même ligne, que vous n'avez pas fait de faute d'orthographe en écrivant les champs standards débit, crédit, instant, duration, et que chaque extension dispose bien d'un label. Une fois que la taxonomie est importée, vous pouvez l'application la crée et vous pouvez la visualiser dans les liens de présentation. Donc dans les liens de présentation, vous pouvez visualiser donc, la hiérarchie avec les rôles, les éléments de présentation, les concepts en vert et les concepts en bleu, ce sont vos extensions. Vous pouvez aller dans le lien de calcul pour voir vos calculs et dans le lien de définition pour voir les ancrages. Vous pouvez utiliser le bouton actualiser la taxonomie à chaque fois que vous avez besoin de modifier la taxonomie, ou vous pouvez recréer une nouvelle taxonomie. L'avantage de rappuyer sur actualiser, c'est que vous allez pouvoir changer un concept, un sens ou une formule de calcul très rapidement sans refaire l'ensemble du processus. Si vous faites actualiser une taxonomie, ça supprimera les données taguées, si vous avez tagué des données, ce qu'on verra ensuite dans la seconde formation tagging. Donc ça supprimera les données taguées si vous actualisez la taxonomie. Donc en conclusion, nous arrivons donc à la fin de cette formation taxonomie. Donc je vous invite à suivre maintenant la vidéo tagging et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.